en 2018, Seepearl s'est lancé un pari un petit peu fou, hein, développer un processeur de calcul intensif capable de rivaliser avec ceux d'Intel, d'AMD pour équiper des supercalculateurs. Eh bien, son fondateur, PDG, Philippe Noton, a réussi son pari. Philippe Noton, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le Chief Executive Officer de Seepearl. C'est vrai que vous concevez ce microprocesseur à forte puissance de calcul et basse consommation. Et il se dévoile petit à petit. Hein, vous avez dit au printemps que ce processeur européen REA, qu'il sera livré en 2025. On peut faire un petit état des lieux. Où est-ce qu'on en est? Alors, on est en phase finale de design avant de pouvoir lancer la production. Et effectivement, l'idée, c'est que sur les premiers, on va dire le premier batch de production, d'être capable d'alimenter la machine allemande, Jupiter, qui va être la plus grosse machine européenne, donc avec la plus grosse puissance de calcul européenne, pour tout ce qui est calcul intensif, calcul scientifique et intelligence artificielle. Alors, ce segment, c'est déjà un marché extrêmement significatif. Et puis, il y a cette vague de l'IA qui déferle et qui finalement vous intéresse au premier chef. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que cette vague, vous allez vraiment pouvoir surfer dessus apparemment? Alors, on est sur beaucoup de vagues, donc c'est-à-dire qu'il faut surfer sur plusieurs vagues en même temps. L'une, effectivement, vous dites, c'est la vague de l'intelligence artificielle qui est complètement explosive. J'ai Nvidia, mais il est module à l'heure, on peut gagner beaucoup d'argent en faisant du hardware, on ne fait plus rien sans l'IA. Ça va être partout, avec tous les écarts potentiels qu'on connaît. Et une partie de nos applications, c'est ce qu'on appelle de l'inférence. C'est-à-dire quand vous faites une requête sur ChatGPT, c'est le système de calcul qui calcule la réponse. Et ça va être c'est un de nos marchés, en plus du calcul scientifique et ce qu'on appelait l'HPC, enfin le supercalcul. Alors je ne sais pas si on peut l'estimer, hein, mais ce LLM d'IA conversationnelle, c'était déjà un marché énorme qui vous attendait. Je ne sais pas ce qu'on peut espérer comme potentiel. Alors, on va dire, on a été obligé de réviser nos forecasts à la hausse, ce qui est plutôt bien. Alors, quand Nvidia est un peu sorti du brouillard il y a 2 ans, tous les chiffres de marché semi-conducteurs ont complètement explosé. Parce qu'on partait d'un marché du semi-conducteur global de plus de 1000 milliards prévu en 2030, qui est maintenant plus de 1300 milliards, donc 400 milliards juste pour l'intelligence artificielle. Et le segment qu'on vise nous, ou le sous-segment qu'on vise en termes de start-up, il a fait un ratio de 5, il est passé de 5 milliards à 20 milliards, ce qui est exceptionnel pour une start-up d'avoir, on va dire 20 milliards, c'est plus un marché de niche, mais ça va être clairement notre boulevard pour les premiers. Alors, il faut les moyens pour satisfaire cette demande. J'ai vu que vous étiez déjà présent à Sophia Antipolis et que vous avez encore investi dans des surfaces plus grandes. Voilà, il vous faut installer des nouvelles usines. Vous en êtes où? Alors, c'est plutôt des centres d'R&D. Des centres de conception que des usines. Je dirais, quand on est start-upper ou en mode deep tech comme nous, il y a 3 fondamentaux. 1, il y a maîtriser la techno. 2, avoir accès au cash. Bon, ça, c'est la série A qu'on a fait l'année dernière. Et 3, accès aux ressources humaines. Et on est comme sur un secteur pénurique. Il n'y en a pas beaucoup, ce qui est paradoxal parce qu'on parle beaucoup des très gros qui gagnent énormément d'argent. Mais les écoles d'ingénieurs, il faut quand même quelques années, déjà il faut quelques années à se décider pour les ingénieurs dans ce secteur-là et après les produire. En attendant, on est obligé de se déployer sur pas mal de sites. On a démarré par la France, puis l'Allemagne, puis l'Espagne. On a annoncé l'Italie il y a quelques mois à Bologne. En termes de levée de fonds, hein, il y en avait une, sauf erreur de ma part, en décembre. Vous en êtes où? Alors, on est en mode deep tech, donc on a besoin beaucoup de cash avant d'être sur le marché et de gagner de l'argent. On continue. Et on a terminé notre série A et une série B qui se passera l'année prochaine. Ça reste compliqué parce qu'on est sur des besoins de montants qui sont colossaux, qui ne sont pas faciles en France, qui sont plus raisonnables en Europe. On est supporté par nos investisseurs actuels. Là, on cherche la suite. Donc il y a le volet financement, il y a le volet ressources humaines. Hein. On a des bonnes écoles d'ingénieurs en France et des universités. Vous faites un appel parce que maintenant ça a été démontré par Nvidia et vous-même que dans le hardware, il y a un potentiel extraordinaire de développement. Qui est colossal. Alors on dit le hardware, mais en fait nos ingénieurs qui font du hardware, en fait ils font du soft. Ils font du logiciel, c'est juste des langages qu'on appelle description de la matière, donc ils sont sur les stations de travail, ils font de la simulation, de l'émulation. Ils sont plus du tout, à part quelques-uns qui nous font les cartes électroniques, on n'est pas sur un concept de labo, de fer à souder ou ce genre de choses. C'est de la conception en CAO. Donc c'est des métiers qui sont très bien. Pour tous, il faut simplement qu'ils soient plus connus. Et qui sont des métiers qui sont très sexy, très intéressants. Donc on les invite à regarder ce qu'on fait, que les écoles en produisent.
Voilà, enfin, puis il faut également créer des vocations là-dessus. Il n'y a pas que le conseil et la finance en sortie d'école d'ingénieur. Elle est également dans les métiers traditionnels. Quand on fait ingénieur, c'est quand même en partie pour faire de la conception. C'est vrai. Et bon, c'est vrai qu'on peut se dire que l'Union européenne avait mis un petit peu le temps, mais finalement ils avaient frappé fort en annonçant en juin 2023 projet important d'intérêt commun PIEC dans ce domaine des semi-conducteurs, qui était jusque-là quand même très dédié, occupé par l'Asie, par les États-Unis. La souveraineté de l'Union européenne, ça passe par les microprocesseurs, ça passe par vous. Ça passe par le semi-conducteur, ça passe par les microprocesseurs, donc ça passe par nous. On n'a pas d'équivalent en Europe, on est tout seul. Donc si c'est pas nous, pour tout ce qui est calcul intensif, on ne sait pas qui ça sera, et ça va être beaucoup plus cher et plus compliqué de refaire ça dans 10 ans. Donc il faut qu'on continue sur notre lancée, tout le monde continue à nous supporter, qu'on ait accès à tous ces marchés-là, sinon le futur sera globalement américain. Voilà, la question n'est pas de savoir si l'Europe parviendra à s'imposer, elle n'a pas d'autre choix. En tout cas, pas d'autre choix. Chaque année, on vous retrouve et vous êtes consacré par un nouveau prix parce que la croissance est là, l'innovation est là. Voilà, c'était un entretien avec Philippe Noton, Chief Executive Officer de Sippearl, qui est le lauréat de la catégorie industrie pour ce trophée des nouvelles futures licornes. Philippe Noton, félicitations. Merci beaucoup.